l'OM intéressé par Edon Zegrova. Et alors, moi, je pose la question, parce que je pense qu'elle est intéressante. Est-ce que Edon Zegrova, s'il vient à l'OM, c'est pour être la doublure ou pour être le successeur de Mason Greenwood? Il joue à droite, non Ouais, ça joue à droite. C'est pas le meilleur dribbleur du championnat? Si. Même en Ligue des Champions, il a fait des misères à plein de gens. Ah, il en a fait beaucoup. Hein. Ah, là, pour le coup, Edon Zegrova, il a donné le tournis. Après, il a donné le tournis aussi à ses coéquipiers parce que elle n'a pas beaucoup donné le ballon. Ouais. À 2-3 problèmes. Donc, est-ce que toi, quand t'entends Zegrova qui est intéressé par l'OM et l'OM qui se penche sur le cas, est-ce que toi, tu penses que Zegrova, ça vient en tant que doublure de Greenwood pour être là dans l'enchaînement des matchs, ou il vient pour en fait être le successeur de Greenwood parce que Greenwood... il y a 5 remplaçants, les deux peuvent jouer ensemble. Greenwood, il peut jouer sur tout le front de l'attaque en plus. Ouais, c'est vrai. Et c'est un mec qui fait pas mal d'efforts. Tu le vois comme doublure ou en tout cas dans la rotation? Et j'ai vu que votre Rowe là, j'avais compris ça. Ouais, Rowe. Ouais, il est un peu sur. S'il y a quelqu'un qui vient, j'ai l'impression que lui, c'est le gars qui va sauter. Il va se retrouver comme Rodrigo, quoi. Bah, j'aime qui arrive. Tiens, et vas-y, c'est reparti pour Rodrigo. Ça aurait été notre fil rouge du débat. Non, mais t'as raison. Rowe, il a une cote importante. Il a été plutôt bon en plus à l'Euro Espoir avec les Anglais. Il a marqué le but en finale. Il a la saison qu'il a fait. Elle était vraiment pas mauvaise, même si on a vu certaines limites et même si tout n'était pas parfait. Il a pas lâché, il a été intéressant. Ouais, c'est un joueur qui s'accroche, oui. Moi, je pense que ça serait une bêtise que de le vendre. Maintenant, faut être clair, il a une vraie valeur marchande. L'OM, même après un an, comme je viens de le dire, pourrait déjà faire une plus-value sur le joueur. Donc, on est à une époque où ça peut-être. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que Zegrova, moi, en tant que supporter de l'OM, je vais être très honnête, ça attire mon œil. Maintenant, dans un collectif... Gérer le tempérament dans le vestiaire. Je le sens déjà que... Moi, c'est ça qui m'inquiète principalement. Alors, t'as De Zerbi qui est là, donc normalement De Zerbi... Après, Marseille, au fond, Marseille, c'est fait pour ce genre de joueur. Après, ça passe ou ça casse. Ah, c'est ça. Des tempéraments de feu comme ça. Mais des Ribéry, ce genre de joueurs un peu fous et fantasques qui... par moments vont te faire des scènes de ménage et jouer avec tes nerfs, mais vu que les supporters marseillais eux-mêmes sont déjà un peu schizo un peu dans la tête, tu vois, c'est bien. Bah regarde Adrien Rabiot l'année dernière, regarde Timothy Weah cette année, t'inquiète pas, hein, tu vois, il peut y avoir des crises de schizophrénie qui arrivent d'un coup d'un seul. Le coach qui se lève, qui dit je me bats parce que l'encadrement est nul. Bon, vous avez déjà recruté un coach aussi qui est fou dans sa tête, tu vois. Ismaël Koné pourra confirmer, il a pas trop aimé de se faire envoyer à la douche. Mais vous êtes allé chercher Rabiot à Paris, hein? C'est ça. C'est qu'il y a eu pas mal de cas ces derniers temps qui montrent que le supporter marseillais, bon, on peut lui en faire avaler quelques jours. Mais mine de rien, Zegrova, je signe parce que c'est un joueur typique OM et que mine de rien, il correspond vraiment au public, au stade, à la folie, après. C'est aussi le moment pour lui de Lille, c'est calme. Tu sais, il y avait les performances européennes, il y avait les ambiances. Mais je pense que les joueurs avec dans le cliché d'Europe de l'Est viennent d'une ambiance, il y a tellement le feu dans tous les sports qu'ils jouent que jouer à Marseille, c'est toujours un truc spécial pour eux, quoi. Ils ont l'impression d'être à la maison. T'as raison, et puis je pense que tu vas pas me dire le contraire. Je pense que sur le continent africain aussi, il y a un côté qui peut être envoyé comme ça, c'est-à-dire c'est cette fameuse passion démesurée, ce fameux. C'est du sens. C'est-à-dire dans les deux sens, c'est-à-dire ça peut aussi bien brûler ses idoles que de les mettre au plus haut, comme c'est pas permis. Oui, sur le papier, ça correspond. Ce type de joueur-là, le Vélodrome, les supporters marseillais, ils aiment bien. Maintenant, moi, j'insiste sur un truc. Je partage les stats. L'année dernière, il sort pas d'une grosse saison. Pourquoi? Parce que à partir du 14 décembre, il joue plus. Il a une pubalgie, il se blesse. Et on parle quand même d'un joueur qui va avoir 27 ans en mars 2020. C'est ça que je te dis, il rentre dans son prime, oui. Donc, ok, ça peut être dans le prime. Maintenant, on vient de le dire aussi, il peut avoir ce côté un peu tête brûlée, difficile à gérer.
attention aussi, ça peut être aussi à double tranchant. Soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça passe ou ça casse. Sur le papier, j'ai envie, en tant que supporter marseillais et même en tant qu'amateur de foot, Zegrova, on a envie de voir ce que ça peut donner. Ça apporte un peu un côté fantasque et imprévisible à vos lignes d'attaque. Tu vois, si on prend sur le papier, techniquement, t'es pas surpris par grand monde dans l'effectif de l'OM. Tu vois, t'attends pas de folie et de magie de plein de garde de l'équipe. Là, ça te rajoute une carte différente. Autre chose, ouais. Voilà. Et pour terminer ce débat, donc toi, pour toi, vraiment, à aucun moment, il vient comme le successeur de Greenwood parce que on la place. Greenwood, ça a été dit. Alors, est-ce que c'est une véritable info? J'en sais rien. Je suis pas dans les petits papiers. Mais que Cristiano Ronaldo aime bien Mason Greenwood. Je pense que ça pousse un peu. Cristiano Ronaldo, il aimait bien Joao Félix. C'est bon, ça suffit quand même. Oui, c'est vrai qu'on lui a déjà mis Joao Félix déjà. On lui a ramené le protégé de George Mendes. Bon, on va peut-être arrêter. Donc toi, tu le vois pas du tout. Sachant que Greenwood, il est la nationalité jamaïcaine fait qu'il est plus un joueur extra-communautaire en plus. Donc, quelque part, l'intérêt de vendre Greenwood, il est moindre. Ah oui, mais attention, comment il s'appelle Zegrova a aussi, lui, par contre, pour le coup, une place d'extra-communautaire parce qu'il est kosovo. Justement, ça se libère, donc tu peux avoir les deux. Ok. Et donc là, pour terminer, vu qu'on parle un tout petit peu de Greenwood dans cette affaire, est-ce que toi, si t'es l'OM, alors on parle de cas où véritablement il y a une vraie offre, s'il y a une vraie offre d'une centaine de millions d'euros de l'Arabie Saoudite, tu vends? Oh, mais je le libère, je l'accompagne de suite. Tu as vu le contexte financier, tu réfléchis même pas. Hein? Surtout que jamais tu vas te faire une plus-value supérieure. Ah oui, parce que on le dit dans ce deal, Manchester doit récupérer un fort pourcentage, quasiment 50% dans le deal. Donc là, si tu le revends à 100 millions, tu prends tes 50 millions, tu les redonnes à Manchester United et t'en as profité sportivement parce que tu le veuilles ou non, l'OM a terminé deuxième aussi grâce aux 21 buts de Greenwood. Ouais. Au final, ça peut être un deal gagnant-gagnant. Même s'il a moins joué en fin de saison, ce que j'ai pas trop compris, mais bon, ça c'est. Oui. Maintenant, la seule question, c'est que si tu le vends, comme on vient de le dire là, et ça nous permettra peut-être à ce moment-là de faire un débat, mais si tu le vends pour le remplacer, est-ce que ça suffira? La deuxième partie de saison, il joue moins. La première partie, il est surreprésenté. Je crois il est sur des bases vraiment très impressionnantes. Il doit être à 14 ou 15 déjà à mi-championnat. T'es là en mode, ok, d'accord. Non, il a démarré très fort. Après, on l'a vu, il a perdu. Enfin, oui, même à certains moments au Parc des Princes pour le match retour au Parc des Princes, il est sur le banc. Donc c'est preuve que il a pas tout le temps joué. Maintenant, voilà, Greenwood, ça reste un joueur important. Ça va énerver Aurélien sur la chaîne, mais désolé, ça reste un joueur important à l'OM. Et dans cette saison-là, si tu le fais partir là dans le dernier timing, enfin dans les dernières semaines, ok, tu fais une très belle vente, mais de l'autre, sportivement, tu te dis que tu vas partir avec Gouiri et est-ce que là pour Aubameyang, juste Zegrova, est-ce que Zegrova ça suffirait juste? Et t'as Aubameyang. Ouais, mais Aubameyang, apparemment, c'est plutôt côté gauche, voire dans la. C'est ça, oui. Aubameyang à son âge, il va aller côté gauche, alors qu'il est bon de la tête et complet. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense qu'Aubameyang, c'est plutôt Gouiri qui va se retrouver à gauche, à mon avis. Oui, non, soit Gouiri. C'est pas enroulé de pied qu'il aime bien l'Algérien. Il y a ton copain, Manny Pacquiao. Ah oui, j'ai oublié. Je suis pas gentil parce qu'en plus moi je l'aime bien, mais bon, c'est vrai que le Manny Pacquiao était quand même rigolo, donc j'étais quand même le préciser.